Et si vous deviez mourir aujourd'hui, êtes-vous sûr à 100% d'aller au paradis? Peut-être me diriez-vous, oui, je suis une assez bonne personne, ou je fais tout pour mériter d'y aller, ou je pratique bien ma religion. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc si vous voulez bien, on va prendre quelques minutes ensemble pour que vous puissiez voir avec la Bible comment on fait pour être sûr à 100% d'aller au paradis, car la Bible le garantit. Tout d'abord, Romains chapitre 3, au verset 23 nous dit « Car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc il faut savoir que tous les hommes ont commis des péchés. Le péché, ça veut dire qu'on a enfreint la loi de Dieu. Par exemple, on a menti, on a peut-être volé, peut-être désobéi à nos parents, désobéi à Dieu. Nous sommes tous coupables du péché. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Nous avons enfreint la loi de Dieu. Et la Bible dit donc, car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu puisque Dieu est parfait, il est sans péché. Donc nous ne pouvons pas rentrer au paradis sans être pardonnés de nos péchés, puisque le paradis est un lieu parfait. Et il y a une conséquence au péché. Dans Romains chapitre 6, au début du verset 23, il est dit « Car le salaire du péché est la mort ». Donc la conséquence de notre péché, c'est le fait que l'on mérite d'aller en enfer. Puisque Dieu est un juste juge et que nous avons enfreint sa loi, nous méritons d'aller en enfer à cause de nos péchés. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il est dit « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs. Nous sommes tous coupables du mensonge, et nous avons bien sûr fait pire que mentir. » Il est dit ensuite « Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » La Bible nous avertit qu'on mérite tous d'aller en enfer. Et l'enfer est un lieu terrible. C'est un lac de feu et de soufre, où on est brûlé pour l'éternité à cause de nos péchés. Et puisque Dieu est un juste juge, on mérite d'y aller. Mais heureusement, Dieu est amour, donc Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait par amour pour nous, pour justement qu'on puisse être pardonné de nos péchés? Eh bien, il est dit, mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc, ce que Dieu a fait par amour pour vous et par amour de tous les hommes, c'est qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Donc, une fois que vous êtes mort physiquement, soit vous êtes au paradis, soit vous êtes en enfer, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc Dieu veut que vous alliez au paradis. Donc par amour pour vous, et pour éviter que vous alliez en enfer, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Ne sachant pas si vous savez qui est Jésus-Christ, eh bien je vais vous expliquer brièvement. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est né de la Vierge Marie. On va lire Matthieu chapitre 1, verset 21. En parlant de la Vierge Marie, il dit « Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc Jésus-Christ est le sauveur du monde, le Messie. Il est venu dans le monde il y a 2000 ans, et donc il est né de la Vierge Marie. Et quand Jésus-Christ était sur terre, c'est Dieu qui était parmi nous. La Bible dit « Dieu fut manifesté dans la chair ». En fait, Dieu est trois personnes, un seul Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole, donc c'est le Fils Jésus-Christ, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » Donc Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Donc Dieu le Fils est venu parmi nous, le Fils de Dieu. Lui n'a jamais péché. Il est dit qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Il était 100% homme, 100% Dieu, et il n'a commis aucun péché, contrairement à nous. Et donc pourtant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été humilié, il a été fouetté, et il a été crucifié. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, au début du verset, qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc quand Jésus-Christ était sur la croix, il est mort pour les péchés de tous les hommes, et donc pour les péchés de toutes les générations. Dieu a mis les péchés de tous les hommes sur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort à votre place. Par amour pour vous, il a pris votre condamnation. Et il est dit aussi dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, « Et il est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. » Donc Jésus-Christ est mort pour les péchés de tous les hommes, pour les péchés de chacun. Et donc, il a été enseveli. Son âme est allée en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, payée à notre place. Et 3 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection. Il est dit, qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui a aussi fait intercession pour nous. Donc Jésus-Christ est mort, mais bien sûr on croit dans un Dieu vivant. Ça veut dire qu'il est revenu à la vie, il a montré les trous dans ses mains. La Bible dit qu'il a été vu par plus de 500 frères en même temps. Donc beaucoup ont attesté le fait que Jésus-Christ est revenu des morts. D'ailleurs, il est dit qu'il fut livré pour nos offenses et fut ressuscité pour notre justification. Donc Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, il a été enseveli,
et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Donc ça, il l'a fait pour chaque homme. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va aller automatiquement au paradis? La réponse est non, parce que nous avons quelque chose à faire afin de pouvoir aller au paradis. Et la Bible répond à cette question très clairement. Dans Actes chapitre 16, versets 30 et 31, je vais citer des passages. La Bible dit, donc quelqu'un demande et dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Donc c'est une bonne question. Comment vous pouvez aller au paradis? Qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis et donc être pardonné de vos péchés? Et bien la Bible dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Notez qu'il n'est pas dit, « Fais-toi baptiser et tu seras sauvé. » Il n'est pas dit, « Sois une bonne personne et tu seras sauvé. » Il n'est pas dit, « Repens-toi de tes péchés et une bonne vie. » Ou il n'est pas dit d'aller à l'église. Non, il n'est pas dit cela. Il est dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Donc on voit que le salut est par la foi, pas par les œuvres. Il ne faut rien rajouter à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire avoir confiance en lui, se reposer sur lui. Donc croire en Jésus-Christ, c'est pas croire simplement qu'il existe, c'est avoir confiance en lui pour notre salut. Ça veut dire qu'il faut croire seulement en ce qu'il a fait lui pour nous sauver, et pas en ce que nous faisons nous. Donc le salut est par la foi, sans les œuvres. Et donc je vais prendre un petit moment pour bien expliquer ce que signifie croire. Parce qu'il y a des personnes qui disent que croire, ça ne suffit pas, qu'il faut aussi faire des bonnes actions, qu'il faut aussi être une bonne personne. Et c'est un mensonge, parce que la Bible enseigne qu'on est sauvé par la foi, sans les œuvres. Dans Romains chapitre 3, verset 28, il est dit « Par conséquent, nous comptons qu'un homme est justifié par la foi, sans les actions de la loi. » Ce qui veut dire qu'on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Donc c'est très important de différencier la foi et les œuvres. C'est seulement par la foi, seulement en croyant ce que Jésus a fait pour nous, et pas par nos bonnes actions. Et il est dit aussi dans Romains chapitre 11, au début du verset 6, « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est pas une grâce. » C'est soit la grâce, soit les œuvres. La Bible enseigne que c'est par la grâce, que c'est gratuit. Il est dit étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Donc le salut est gratuit par la foi, pas par les œuvres. Et il y a des personnes qui vont vous dire, oui, il faut croire en Jésus-Christ, mais on peut perdre le salut. C'est aussi un autre mensonge. La Bible enseigne qu'on ne peut pas perdre le salut parce qu'on reçoit la vie éternelle. Et je vais y revenir sur cette notion de la vie éternelle. Mais je vais lire 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11, où il est dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc l'attestation de Dieu, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Et que veut dire éternelle? Pour toujours, qui n'a pas de fin. Donc Dieu nous montre que son attestation, c'est qu'il nous sauve éternellement. Et ceux qui ne croient pas cela, donc les personnes qui croient qu'on peut perdre le salut, font de Dieu un menteur. C'est clairement ce que dit la Bible. Donc il faut croire que Jésus-Christ vous sauve pour toujours, parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Donc avoir confiance en Jésus-Christ, c'est avoir confiance qu'il vous sauve éternellement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas sauvées malheureusement. Comme les catholiques, les charismatiques, les pentecôtistes, beaucoup de chrétiens évangéliques, les mormons, les témoins de Jéhovah. Pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce qu'ils disent croire en Jésus-Christ, mais en fait ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ pour leur salut, parce qu'ils croient que croire ne suffit pas, mais qu'il faut aussi faire des bonnes œuvres, ou alors ils croient que l'on peut perdre le salut. Donc ces personnes-là ne croient pas en Jésus-Christ. Pour être sauvé, donc, il faut croire au vrai Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, que le salut est seulement par la foi, pas par les œuvres, et que c'est un salut éternel. Et donc, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, ça veut dire repenser, changer d'avis. Ça veut dire que si vous croyez que vous êtes sauvé par vos œuvres, ou que vous êtes sauvé par une fausse religion, alors qu'il faut que vous arrêtiez de croire en cela, et que vous mettiez votre confiance en Jésus-Christ. Et cela, se repentir, se tourner vers Jésus-Christ afin de croire en lui. Et Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés ». Donc le salut est une grâce. Qu'est-ce qu'une grâce? C'est une faveur imméritée. Donc nous, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu nous fait grâce, il nous pardonne gratuitement nos péchés par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. On voit encore une fois que c'est par la foi, pas par les œuvres. Parce que si c'était par nos bonnes actions, notre bon comportement, nos œuvres, alors on se vanterait. Alors que non, c'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit « tout est accompli », qui nous permet d'être sauvés. Il nous suffit de mettre notre pleine confiance en ce que Jésus a fait pour nous. Et alors Dieu nous gracie, il nous fait don de la vie éternelle. C'est un cadeau gratuit. Dans Romains chapitre 3, verset 24, il est dit aussi « étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus ». Et Romains chapitre 4, verset 5 nous dit aussi « mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture ou pour justice. » Donc une personne qui ne fait pas d'œuvre, c'est ce que dit la Bible, mais qui croit en Jésus-Christ, elle est justifiée
elle est sauvée. Parce que la justice de Jésus-Christ est imputée sur la personne, puisque Jésus-Christ a porté sa condamnation. Donc on voit que le salut est par la foi, pas par les œuvres. Et dans Romains chapitre 6, à la fin du verset 23, on avait lu le début qui nous dit « Car le salaire du péché est la mort ». Donc nous méritons d'aller en enfer à cause de nos péchés. Et la suite dit « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ça veut dire que Dieu veut nous donner la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a déjà payé notre condamnation, puisque Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Donc lui a payé, et pour nous c'est gratuit. Il nous suffit de recevoir ce don par la foi. Dans Tite chapitre 1, verset 2, on a cette notion aussi de la vie éternelle. Il est dit dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Donc on voit que la vie éternelle est une promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu vous l'a donnée, vous ne la perdrez jamais. Puisque éternel veut dire pour toujours. Donc si vous avez la vie pour l'éternité, est-ce qu'elle peut s'arrêter? Non. Ce n'est pas une vie temporaire que vous pouvez perdre que Dieu vous donne, mais c'est une vie éternelle qui ne peut pas se perdre, et c'est la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Donc Dieu est fidèle. Ce n'est pas vous qui êtes fidèle, c'est Dieu qui est fidèle. Et c'est pourquoi on est sûr d'aller au paradis, puisque Dieu ne peut pas mentir et qu'il est fidèle. D'ailleurs la Bible dit, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Et Jean chapitre 3, versets 15 et 16, le verset 16 étant le plus célèbre verset de la Bible, nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc la Bible est claire, c'est toujours le fait de croire. La Bible répète, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc par la foi, pas par les œuvres. Celui qui croit en Jésus-Christ ne périt pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut plus jamais aller en enfer. Parce que le fait de périr, c'est aller en enfer. Et pourquoi il ne peut plus aller en enfer? Puisque le jour où il a cru en Jésus-Christ, ses péchés passés, présents, mais aussi futurs sont pardonnés. La Bible dit, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. C'est comme si Dieu avait un livre devant lui, avec tous vos péchés, parce qu'il connaît le début de votre vie, la fin de votre vie, péchés passés, présents et futurs. Ben, le jour où vous croyez en Christ, vos péchés passés, présents, mais aussi futurs, sont tous pardonnés, parce que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'on va toujours faire des péchés. Mais les péchés que vous ferez plus tard ont été pardonnés le jour où vous avez cru en Jésus-Christ. Et heureusement, parce que sinon personne n'irait au paradis. Donc, ce livre qui contenait vos péchés est effacé pour toujours le jour où vous avez cru en Christ. Et c'est pour ça que vous ne pouvez plus périr, ne plus aller en enfer. Et donc Dieu vous donne la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire que vous allez aller au paradis, que vous ne pouvez plus mourir spirituellement. Et donc le salut est un événement, c'est ce qu'on va voir, parce que Jean chapitre 1, verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Toujours le fait de croire, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le jour où vous croyez en Christ, vous devenez enfant de Dieu. Donc si vous le devenez, c'est que vous ne l'étiez pas avant. Vous avez besoin de le devenir. Et donc c'est un événement comme la naissance physique a lieu une fois, la naissance spirituelle a lieu une seule fois. D'ailleurs Jésus nous dit qu'il faut naître d'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc naître d'eau c'est la naissance physique, naître de l'esprit c'est la naissance spirituelle qui a lieu le jour où vous croyez en Christ. Vous devenez son fils ou sa fille. Et bien sûr, est-ce que vous pouvez arrêter d'être l'enfant de quelqu'un? Bien sûr que non. Par exemple, votre père, vous avez toujours son ADN, quoi qu'il se passe. C'est pareil avec Dieu. Une fois que vous êtes son fils éternel. Donc si vous commettez des péchés dans votre vie, Dieu il va vous châtier parce qu'il vous aime, il va vous corriger. Et sur cette terre, vous n'irez jamais en enfer. Et si vous faites des bonnes choses, et c'est très bien de faire des bonnes actions, Dieu va vous bénir. Et c'est pour vous montrer que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, si c'est aujourd'hui, par exemple, vous n'arrêterez jamais d'être son enfant, quoi qu'il arrive dans votre vie, puisqu'une fois qu'on est enfant, on est toujours enfant. Et la Bible dit qu'on reçoit l'Esprit Saint le jour où on croit en Jésus. Il est dit qu'on est scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Jésus nous dit aussi qu'il vit avec nous pour toujours. Donc le jour où vous avez cru en Jésus, Dieu vous donne son esprit vit en vous, et donc vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus. Ça c'est une notion importante aussi, c'est qu'une fois que vous avez cru en Jésus, vous n'arrêterez jamais d'y croire. La Bible dit l'Esprit, donc le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc une fois que vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en vous et vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Ça veut dire que vous n'arrêterez jamais d'y croire. Le jour où vous y avez cru, vous y croirez pour toujours. D'ailleurs, la Bible dit aussi que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Et donc, une fois que vous êtes enfant pour toujours. Et Jean chapitre 10, verset 28 nous dit aussi « Et je leur donne la vie éternelle ». Donc Jésus nous dit, on voit encore que c'est un don, que c'est gratuit et que c'est éternel, la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Donc vous avez l'assurance de ne jamais aller en enfer. Et aucun homme ne les ravira de ma main, puisque vous êtes dans la main de Dieu. Dieu vous tient dans sa main, Dieu est fidèle, vous ne pouvez pas lâcher cette main, Dieu vous tient. Ce qui montre encore une fois que Dieu vous préserve, donc vous ne pouvez pas perdre le salut. Une fois que vous êtes sauvé pour l'éternité. Et donc pour résumer, si vous croyez que
la Bible est la parole de Dieu, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu fait chair, qui est venu mourir sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli et que 3 jours plus tard il est ressuscité des morts, si vous croyez que le salut est par la foi, pas par les œuvres, comme on a pu le voir, 100% confiance en Jésus-Christ, si vous croyez que Dieu vous donne la vie éternelle et donc que vous ne pouvez pas la perdre, quoi qu'il se passe dans votre vie, même si vous faites un grave péché, puisque vos péchés futurs ont déjà été pardonnés, et puisque vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité, si vous croyez cela, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc vous pouvez demander aujourd'hui même à Jésus-Christ de vous sauver en mettant votre confiance en lui. Je vais vous aider à faire cette simple prière, et bien sûr ce n'est pas la prière qui sauve, c'est le fait d'y croire. Donc je vais vous aider à mettre votre confiance en Jésus-Christ. Si vous voulez bien, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité des morts. Merci Seigneur de me sauver et de me donner la vie éternelle. Par la foi, j'ai confiance en toi seul Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez cru dans votre cœur, alors félicitations, vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu la vie éternelle. La Bible dit, ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Donc là, vous pouvez savoir que vous êtes sauvés, puisque Dieu l'a promis dans sa parole. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, pour terminer, on va lire ces versets, dans Romains chapitre 8, que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Il est dit, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, donc rien de ce que vous ferez dans votre vie, même un grave péché, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que vous êtes sauvés pour toujours, vous n'irez jamais en enfer. Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc si vous avez cru en Christ, vous avez la vie éternelle, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Donc maintenant que vous êtes enfant de Dieu, je vous invite à faire des bonnes œuvres, à vous faire baptiser, à aller à l'église, à lire la Bible, ce sont des bonnes choses. Et bien sûr, même si vous ne faites pas ça, vous êtes sauvés, parce que maintenant vous êtes sûr d'aller au paradis, si vous avez cru en Jésus-Christ. Mais ces choses, vous les faites par amour de Dieu, pour être agréable à votre Père, et pour être récompensé et béni. Et si vous commettez des péchés, Dieu va vous châtier, parce qu'il est votre Père. Et gloire à Dieu, si vous avez cru en Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes son enfant pour toujours.